12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second Air, enfin la vraie radio. Second Air. Second Air. Tous les jeudis de 18h à 20h avec Cheikh Ivan. Second Air, tout de suite et maintenant. Le jeudi 18h-20h chez Conner, évidemment dans la première heure, nous abordons avec beaucoup de pertinence, je pense, et aussi beaucoup de curiosité l'actualité d'ici et d'ailleurs, mais surtout l'actualité nationale. Et on est très portés, nous, sur les questions de proximité. Et c'est à juste raison que nous nous faisons fort d'inviter les acteurs clés, les protagonistes de ces questions-là. Ce soir, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Anne-Désirée Oloto, elle est ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable. Anne Oloto, bonsoir. Bonsoir. On a pris l'habitude de dire Anne Oloto et non Anne-Désirée Oloto. Pourquoi? Ça fait un peu long. Ben écoutez, mais il y en a qui m'appellent Désirée Oloto carrément. Bon, d'accord. Je parie que c'est des amis d'enfance, si ça se trouve, ou d'école. Absolument. Alors, premier constat. Vous n'êtes plus seulement ministre en charge de la salubrité urbaine. Vous êtes ministre de la salubrité nationale, j'ai envie de dire tout court. C'est alors déjà gérer Abidjan, c'est un gros casse-tête. On vous rajoute encore l'ensemble du territoire national. Ça fait pas trop ça? Ça veut dire tout simplement qu'on a conscience que nous avons un problème avec la salubrité. D'accord. Alors, c'est une émission que vous connaissez puisque vous y êtes passé l'année dernière, justement en février, ça fait pratiquement un an. Qu'est-ce que vous diriez déjà entre-temps en termes de bilan des actions? Vous diriez que les choses ont évolué ou on a stagné, de votre propre avis? Je pense que par endroit, on a évolué et dans certains domaines, on a stagné. C'est quoi ces endroits où on a stagné? Régressé. D'accord. C'est quoi ces domaines, assez rapidement? Ben, je pense qu'au niveau de la prise de conscience, on a quand même évolué. C'est vrai ça? Oui, on a évolué parce que tout le monde en parle aujourd'hui. C'est déjà ça, d'en parler. Bon, d'accord. Une chose est d'en parler, une autre est de s'exécuter. C'est pas évident. Et ça, c'est pas évident, mais nous, justement, nous sommes dans un programme en ce moment pour faire en sorte que nous passions de la parole à l'acte. On a également avancé parce que, au niveau des politiques, aujourd'hui, nous avons des réponses à apporter à la problématique, par exemple, en matière de salubrité, à la problématique de la gestion des déchets ménagers. Pourquoi? Il y a un an, il n'y avait pas de réponse à apporter? Il n'y avait pas de réponse par rapport à la construction des infrastructures, à la problématique de la fermeture de la décharge d'Akwedo et de la réhabilitation de ce site qui est aujourd'hui totalement dépassé et pollué. Nous n'avions pas de réponse par rapport à la construction de centres d'enfouissement technique qui sont des décharges modernes. D'accord. Aujourd'hui, ces choses faites bientôt. Oui. On pourra, de façon pratique, de façon visible, dire aux Ivoiriens, voici les 2 premiers centres d'enfouissement technique de Côte d'Ivoire. La décharge d'Akwedo est fermée et le processus donc de réhabilitation de ce site pourra éventuellement commencer. Alors, vous parlez de réhabilitation. Voici ce que vous aviez dit il y a un an de cela. C'était en février dans cette même émission chez Conner. On l'écoute en 1 minute 25 secondes et justement, je serais très intéressé d'entendre votre commentaire. On a une question de Petit Guéret. Bon, je suppose que c'est un pseudonyme sur Facebook. Voici ce qu'il dit. À quand une société de ramassage d'ordures digne de ce nom? Est-ce que le centre d'enfouissement technique sera opérationnel? Nous voulons un système de collecte moderne des déchets ménagers. Des opérateurs compétents. Et c'est quoi le problème? Pourquoi ça tarde? Ben écoutez, ça tarde parce que d'abord, il ne faut pas oublier que nous avons eu cette crise post-électorale. Bon, ça fait très difficile. Ça fait 5 ans que ça fait 4 ans. 4 ans et demi. Ensuite, il ne faut pas oublier également que la Côte d'Ivoire devait tout reprendre. On est passé d'une situation extrêmement difficile aujourd'hui à la normalité. Et donc la mise à niveau au niveau réglementaire, au niveau donc économique et financier a pris du temps au gouvernement. C'est vrai que la qualité du président de la République que nous avons, sa compétence a fait qu'on est allé très vite. Les Ivoiriens oublient malheureusement qu'il faut être très prudent. Troisièmement, c'est un secteur qui est très prisé et donc qui exige, pour ma part, une bonne organisation, notamment au niveau de la réglementation. On peut l'espérer d'ici quand? 1 mois, 2 mois, 6 mois? Non, je pense qu'il faut laisser le gouvernement travailler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne passera pas cette année sans changer de système de gestion de nos ordures ménagères. Information de Anne-Désirée Oloto. Oui. On ne passera pas cette année sans changer. On ne passera pas cette année. D'accord. Donc, on collectera les ordures avec du matériel approprié des entreprises. Donc, qui ont la surface nécessaire pour le faire. Alors, ça, c'est ce que vous disiez, justement, en février 2016, il y a
il y a 1 an de cela. Vous disiez, on ne passera pas cette année. On est en 2017 et nous n'avons rien vu. Ben, vous verrez quelque chose. C'est vrai que, en réalité, quand on fait ce genre d'annonce, il faut compter aussi avec les procédures de bonne gouvernance. D'accord. En français facile, ça veut dire quoi, ça? Cela veut dire que le gouvernement a mis en place un certain nombre de procédures pour faire en sorte que le recrutement, par exemple, d'entreprises capables de nous aider à rendre notre ville, notre district propre, donc se fasse dans la transparence et selon des règles de justice et d'équité. Et ces procédures prennent quelquefois un peu de temps. D'accord. Parce que l'intérêt est énorme. Donc vous avez trouvé l'opérateur, Idoine. L'appel d'offres est en cours toujours. À ce jour? À ce jour, parce que il a été d'abord question de préqualification. Il y a une étape pour la préqualification. Des entreprises ont été retenues depuis le mois de décembre. L'appel d'offres est lancé donc depuis quelques jours. Et en principe, 3 mois maximum, on devrait pouvoir commencer effectivement le processus de mise en route des entreprises qui pourront donc commencer à non plus collecter les déchets sur Abidjan, mais assurer un service de propreté dans le district d'Abidjan. D'accord. C'est un scoop de Anou Loto dans Chèque en Air ce jour. Oui, c'est un scoop, après. Mais je voudrais vous dire également qu'il a fallu, à côté de cela, nous assurer que ces opérateurs nouveaux n'iraient plus à Kwedo. Cela aussi nous a pris du temps. Nous avons aujourd'hui la certitude que nous pourrons fermer à Kwedo et dans la même dynamique. Nous devrions pouvoir avoir le premier casier pour accueillir ces nouveaux opérateurs. Ce sera où ce nouveau site? Avec les nouveaux déchets. Ce sera Alors, où, laissez-nous, je vous l'ai dit, je n'aime pas faire des annonces. D'accord. Dès lors que je fais une annonce, je dois être convaincu que c'est la bonne. Alors, d'accord, vous n'avez pas fait beaucoup d'annonces plutôt. Non, mais parce que si je vous dis aujourd'hui un site X donné, cela veut dire que j'ai déjà un parti pris parmi ces opérateurs qui sont donc dans la course. Je n'ai pas donc à choisir. D'accord. Le meilleur sera celui qui sera retenu. Et alors, en ce moment, on communiquera à nos concitoyens donc le site, le nom de l'opérateur et donc tout le processus qui sera mis en route. D'accord, allez-y pour boire votre café, il n'y a pas de souci. On est plutôt zen dans cette émission. En temps, je précise que voilà, vous prenez un même café de Côte d'Ivoire. Voilà, tout à fait. Alors vous répondez partiellement donc à la préoccupation de Mafungwe Bamba de Le Temps qui souhaitait savoir à quand les premiers centres d'enfouissement technique tant annoncés par tous les régimes ivoiriens. Bon, vous y avez répondu. Il n'empêche, il a une deuxième question. Il dit ceci: les consommateurs abidjanais payent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et 1 000 francs par mois aux précollecteurs d'ordures. Ne trouvez-vous pas cela trop pour les pauvres consommateurs? Question de Mafungwe Bamba. Oh, vous savez, je pense qu'on devrait pouvoir, de façon très objective, consacrer une réflexion sur cette question. Parce que, en réalité, nous n'avions jusque-là pas de système, je veux dire, cohérent de gestion des déchets ménagers. Et le système qui était en route, exécuté jusque-là, consistait donc à avoir des opérateurs qui étaient chargés de la collecte. La difficulté réside dans la précollecte. Le besoin s'est fait savoir et des individus, donc des citoyens donc ambitieux, ont répondu à ces attentes des Ivoiriens en s'organisant en petite entreprise, en petite unité de précollecte. Ces précollecteurs n'ont aucun lien avec les entreprises de collecte. D'accord. Cela veut dire tout simplement que c'est un secteur d'abord qui est porteur d'emploi. Vous allez donc les prendre en compte éventuellement dans la réforme qui sera donc mise en route, les nouveaux opérateurs devront prendre en compte cette dimension de précollecte, de telle sorte que nous soyons engagés dans une chaîne où on part de la précollecte à l'enfouissement de ces déchets. Est-ce qu'il va falloir payer 2 fois? C'est la préoccupation de Mafungwe Bamba. On ne paiera pas 2 fois. On ne devra pas payer 2 fois. D'accord. Parce que on ne paiera plus 2 fois parce que l'opérateur n'aura plus affaire au précollecteur. Le précollecteur aura sa relation avec l'entreprise qui sera chargée de la propriété. D'accord. Je précise que tout ceci rentre aussi et par ailleurs dans le cadre du grand ménage dont on parlera largement tout au long de ce chèque en air. Revenons quand même sur des questions, j'ai failli dire existentielles, non, mais des questions qui persistent dans la tête notamment des citoyens. Alors la stratégie jusqu'ici de la douceur, j'aime bien le dire, c'est-à-dire la communication pour le changement de comportement, vous savez, ces gros vocables pour dire attention, soyez propres et tout, ça n'a pas vraiment marché. Est-ce qu'il ne faut pas de la répression d'après vous, honnêtement ? Le gouvernement
n'existe pas pour réprimer. Bon, on ne demande pas de faire sortir les armes, mais bon, la chicotte peut-être. Je pense que la chicotte n'est pas toujours efficace. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est intéressant, ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser pour convaincre. Convaincre afin d'obtenir l'engagement des populations. Dès lors qu'elles sont engagées, qu'elles comprennent l'intérêt de vivre dans un cadre de vie propre et sain, de changer de comportement en évitant donc de boucher les caniveaux, en évitant, n'est-ce pas, de créer des situations de désordre, en évitant de nuire donc à la tranquillité de leurs voisins, par exemple, en acceptant de lutter contre les nuisances sonores. Tout cela, il faut convaincre. Il faut convaincre pendant combien de temps? On se dit 30 ans, 40 ans? On ne convainc Il y a longtemps que ça dure. Mais vous savez, vous parlez de sanctions, il y a longtemps qu'on sanctionne. Le problème, c'est que quand on sanctionne, on nous appelle maman bulldozer. C'est pas plus mal. C'est un compliment par ailleurs. C'est vrai que c'est. En tout cas, moi, ça ne me déplaît pas du tout. Non, mais parce que concrètement, quand on voit les affiches, notamment en ville, sur des panneaux 12 mètres carrés, ça a vraiment changé. La sanction seule ne suffit pas. Aujourd'hui, nous sommes obligés de tirer les leçons des années passées. Nous sanctionnons, mais nous sensibilisons. Dans certaines zones, ça a marché. Il y a aujourd'hui de gros efforts qui ont été faits par des populations. Vous avez des quartiers comme le quartier Génie 2000, qui est un exemple. Vous avez à Bobo Baoulé, le village d'Abobo Baoulé, qui est un exemple. Vous avez aujourd'hui à Treichville, d'ailleurs, demain j'y serai avec le maire, donc toute une avenue qui a été prise en main par un jeune. Aujourd'hui, cette rue est très propre. Mais c'est un grain de sable dans un désert. Oui, mais c'est à force de sensibilisation qu'on finit par, n'est-ce pas, renverser la tendance. Vous ne risquez pas de perdre des forces dans cette affaire? Non, moi, force de? Non, mais je suis nommé pour ça. Le gouvernement doit atteindre cet objectif-là. Donc, nous ferons en sorte qu'au fur et à mesure que les mois avancent, que les jours avancent, que les mois avancent, que les années avancent, nous ayons une adhésion massive des populations. C'est cette adhésion que nous recherchons. Alors, vous citez beaucoup de fois le Rwanda en exemple. Faut pas se le cacher. Le Rwanda est dirigé par un président qui est plutôt ferme sur ces questions-là. Nous, on est plutôt dans la douceur, on est plutôt gentil. Mais c'est pas parce qu'on est doux qu'on n'est pas rigoureux, qu'on n'est pas ferme. On a pris des mesures rigoureuses. À preuve, il y a des espaces que vous avez cassés et les gens se sont réinstallés. Ce sont les mauvais comportements, mais c'est aussi un problème de cohérence dans la gestion de ces espaces-là. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une plateforme de collaboration avec les maires, de façon à ce que nous ayons des actions concertées. Est-ce que vous êtes sur la question des maires? Est-ce que vous êtes vraiment suivi par les maires? Je vous avais posé cette question il y a 1 an. Je vous la repose parce que c'est une question qui est pendante et tout le monde se pose la même question. Oui, mais écoutez, c'est un processus. Là aussi, c'est vrai qu'il y a des exemples. Est-ce qu'il n'y a pas des maires qui disent, voilà, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Ils ne le disent pas en face, en tout cas. Je ne sais pas s'ils le disent, je ne le crois pas. Bon, d'accord. Parce que chaque fois que nous avons des séances de travail, je sens des personnalités engagées, des personnes qui veulent donc faire en sorte que les lignes bougent. Donc c'est vrai qu'il y a certains espaces qui sont un peu plus, je vais dire, complexes. Nous avons par exemple la commune d'Adjamé, qui est une commune assez particulière parce que dans la journée à Adjamé, tout le monde vient pour y faire un commerce. Et le soir, tout le monde repart. C'est vraiment difficile d'éduquer, de sensibiliser, de changer de comportement. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ensemble, nous puissions régler les problèmes, apporter des réponses, mais en même temps sanctionner, comme vous dites. Il faut allier ces deux-là. La sanction, oui, mais pas sans la sensibilisation. Parce que quand on comprend, on change de comportement et de façon durable. C'est vers cela que nous devons tendre. Je suis avec Anne Désiré Loto. On se retrouve dans quelques instants. On marque une pause. Ça lui donne le temps de terminer son café et de se désaltérer quelque peu. On se retrouve juste derrière. Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air.